Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 25 février 2023. Connaissez-vous les desserts Wonder Bake? Deux jeunes de chez nous ont développé cette entreprise de desserts prêts à cuisiner afin de faciliter la tâche à tous ceux qui ont peur de cuisiner des pâtisseries. Écoutons Jimmy Lavoie et Victoria Girard, les cofondateurs. Wonder Bake, en fait, c'est des boîtes de desserts prêts à cuisiner. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare vraiment tous les ingrédients, on les mesure, on les pèse au gramme près pour s'assurer toujours du résultat constant. Puis en plus, on les a testés dans nos accessoires, donc ça fait en sorte que on a enlevé le plus possible toutes les marges d'erreur qui peuvent arriver, qui font en sorte qu'on ne réussira pas un dessert. Fait que ça peut être des desserts plus complexes comme faire des éclairs au chocolat, fourrés avec une vraie crème anglaise, tout fait maison. Ou ça peut être aussi simple que de faire un gâteau aux carottes qui est toujours aussi bon, aussi moelleux, à chaque fois qu'on va le faire. Puis c'est de rallier ça aussi autour de la famille, autour de le plaisir de... C'est un moment qu'on a tendance souvent à culpabiliser de manger du dessert. Mais si on considère les ingrédients qu'on met à l'intérieur, qu'on le fait nous-mêmes, bien, si on n'a pas d'additifs industriels, on sait que c'est des ingrédients qu'on peut prononcer, donc on sait vraiment ce qu'on met à l'intérieur. Fait qu'au lieu de juste bannir le dessert en tant que tel, bien, gardons le plaisir qui reste avec les enfants, la famille, puis continuons, mais juste d'en prendre en fait le bon moment pour apprendre à cuisiner aussi. Ça peut être autant avec les enfants que même, on a des personnes de 30 ans et plus qui nous écrivent ensuite pour se dire « Hey, c'est mon premier dessert que je fais à vie, puis je suis content. » On a même des pères aussi, des gens qui sont moins à l'aise en cuisine, qui se permettent maintenant de faire des desserts qu'ils n'auraient jamais fait avant. Nous, en 2019, on avait déjà l'idée de créer Wonder Bake, sauf que le problème, c'est qu'à l'époque, tout ce qui était livraison par la poste ou par les courriers, c'était pas vraiment quelque chose de commun, surtout pas en région. Les temps de livraison, c'était vraiment long. Fait qu'on avait mis ça un peu sur la glace. Puis à l'époque, Cook It, Good Food, c'était pas encore quelque chose de très populaire non plus. Puis là, avec la pandémie, bien, c'est sûr que ça l'a mis un peu de l'huile sur le feu. Fait que c'est sûr que nous, ça nous a encouragé aussi de prendre le temps de justement les gens cuisinent plus à la maison. Les gens aussi ont modifié leur comportement d'achat. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas à l'aise avant, comme des personnes âgées qui commandent de plus en plus en ligne. Donc, on a beaucoup de grands-parents puis de parents justement qui font partie de ça. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est vraiment un projet qui est parti, puis qu'on avait mis un peu sur la glace en se disant que c'était peut-être pas possible en région, puis que finalement, on s'est dit non, nous, on veut rester à Dolbeau, on veut vraiment faire ça d'ici, puis en même temps d'être capable de livrer partout, que ce soit au Québec ou en Ontario, tout ce qui est produit frais. Donc, c'est comme ça qu'on a débuté le projet de Wonder Bake. Donc, c'est nous, en fait, qui développons toutes nos recettes. On était chanceux parce que dès qu'on a commencé, on a eu beaucoup d'appui de ma tante, en fait, qui est une cuisinière. Donc, elle nous a légué quelques recettes qui sont disponibles sur le site web, notamment le fameux gâteau aux carottes de ma tante Rachel, qui est très délicieux. Mais sinon, en fait, ce qu'on fait le plus possible, c'est vraiment d'intégrer aussi tout ce qui est local. Donc, on fait affaire avec Nutrinor, par exemple, pour tout ce qui est crème, lait, beurre. On fait affaire aussi avec une chocolaterie locale pour le principal ingrédient qu'on utilise parce qu'on utilise beaucoup de chocolat, du vrai chocolat de qualité. Donc, chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, là, avoir des partenaires aussi. C'est par exemple des confitures de Camerise ou de bleuet, des choses de même. Donc, on veut incorporer de plus en plus tout ce qui est un peu iconique au Lac-Saint-Jean, puis qui nous représente bien, vu qu'on veut aussi être une vitrine, si on veut, de ces produits-là partout au Québec. Étant donné qu'on livre partout au Québec et en Ontario pour tout ce qui est nos desserts prêts à cuisiner, puis aussi partout au Canada pour tout ce qui est nos boîtes d'enfants qu'on va parler un peu plus tard. En fait, c'est sûr que ça amène son lot de difficultés parce que veut pas, il a fallu s'équiper pour être capable de conserver les ingrédients frais tout le long du processus jusqu'à la porte. En fait, même après, parce que si le client n'est pas là, bien, nous, nos boîtes vont conserver les ingrédients au frais pendant 72 heures. Donc, c'est pas un stress de devoir être là pour accueillir la commande. Présentement, c'est sûr que là, tout ce qu'on fait, c'est de la livraison, donc exclusivement. Ce qu'on veut offrir, par contre, à court terme, c'est au moins de pouvoir venir chercher nos produits sur place. Donc, avoir la cueillette, en fait, avec une alerte qui nous avertit quand la commande est prête, donc vous pouvez venir la récupérer. Donc, c'est quelque chose qu'on envisage vraiment à court terme. Éventuellement, on aimerait ça aussi offrir des produits sur place, vraiment qu'on peut venir magasiner, puis avoir un comptoir de service au final, où ce que les gens vont pouvoir venir voir, puis avoir des desserts de prêt aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on voit à court terme. Ça, il y a une grande demande, tout ce qui est keto, vegan, sans gluten. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait développer, là, des desserts
plus particulièrement dans ce genre de mode de vie-là. Surtout qu'en région, on le sait que des fois, c'est plus difficile de s'approvisionner si on est, par exemple, vegan. On n'a pas nécessairement accès à toutes les ressources comme c'est plus facile dans les centres urbains. Donc, nous, d'être un peu l'entremetteur entre les deux. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on se fait beaucoup parler de ces boîtes potentielles-là parce qu'il y a vraiment une demande pour ça. Bien, dans le fond, Mini-Chef, la boîte, l'idée, c'est arrivé que je passe beaucoup de temps avec ma filleule. Donc, je me suis dit, quelle activité? Donc, j'ai commencé à regarder. Puis là, il y a toutes sortes de boîtes, mais c'est surtout en anglais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, genre, allier dessert. Je passais déjà beaucoup de temps en cuisine à préparer des boîtes de dessert avec elle. Puis elle aime ça. T'sais, les enfants, ça adore ça, casser des cocos, même si ça met plein de coquilles d'œufs partout. Donc, c'est ça, l'idée est venue de là. Puis en faisant des recherches, puis en éliminant les ingrédients frais surtout, parce que la boîte Mini-Chef n'inclut pas les ingrédients frais. Mais la possibilité, c'est qu'on peut livrer partout au Canada, puis il y a des communautés francophones partout au Canada. Donc, c'est super le fun à faire. Puis on offre, dans le fond, dans la boîte Mini-Chef, 2 desserts à faire avec l'enfant, plus une activité éducative. Puis en plus de ça, bien, ils ont un biscuit à peinturer parce que les enfants, bien, quand ça reçoit leur boîte par la poste, ils sont déjà tout émerveillés. Ils aiment ça, les enfants, recevoir des boîtes par la poste. Puis nécessairement, tu la reçois en plein milieu de la semaine, ta boîte. Donc, est-ce que tous les parents ont le temps de faire les desserts en plein milieu de semaine? Non. Donc, on a ajouté un biscuit à peinturer pour les faire patienter durant ce temps-là. Puis ça, bien, tout le monde en raffole. Là. Quand j'ai faim, ma fille, elle en veut toujours. Donc, elle en a toujours plein. On fait aussi des thématiques mensuelles. Donc, à chaque mois, c'est un sujet différent. Dans notre petite revue qu'on fait, notre petit cahier, c'est toujours, ça aborde la thématique dans la boîte. Donc, par exemple, si on parle de la Saint-Valentin, mais dans la revue, ça va parler de la Saint-Valentin, c'est qui Cupidon, des trucs du genre, comment gérer nos émotions. Après ça, mettons, le mois suivant, en mars, on parle du printemps. Donc, ça va être des cupcakes avec des fleurs dessus. Ils vont pouvoir faire des insectes en fondant à rajouter pour décorer le cupcake. Après ça, ça va être le printemps, bien, ça va être le deuxième dessert, ça va être des biscuits en coco. Puis notre activité, bien, ça va être de planter des fleurs pour faire une pizza à long terme. Là. Fait qu'ils vont faire pousser leurs légumes, puis lorsqu'ils vont être prêts, bien, ils vont avoir la recette en arrière de leur fiche recette d'activité pour faire pousser faire la petite pizza eux autres mêmes à la maison. Donc ça, c'est notre boîte qui s'en vient en mars, qu'on peut commander dès maintenant. Présentement, pour commander, ça se fait exclusivement sur notre site Web, sauf que c'est vraiment tout optimisé là, pour faciliter le processus d'achat. Même les boîtes Mini-Chef, on peut faire notre abonnement sur le site, puis on peut tout gérer à travers notre portail client, en fait, pour gérer nos livraisons. Si jamais on n'est pas à la maison un certain mois, on peut mettre notre abonnement sur pause puis garder nos avantages, comme on peut aussi l'annuler tout simplement. Donc, on ne voulait pas que ce soit un frein non plus de devoir parler à quelqu'un, puis que là, il faut que je me désabonne, il faut que je m'obstine avec quelqu'un. Donc, c'est vraiment le libre service. Le but, c'est vraiment que les gens s'inscrivent, puis nous, c'est notre job de s'assurer que les gens restent longtemps en ayant des boîtes vraiment sur la coche, comme on dit. Le centre plein air de Miski sera ouvert tous les jours de la relâche et aura son festi-neige les 11 et 12 mars prochains. Nous sommes allés rencontrer Charlie Adam, la responsable des projets spéciaux et événements à Tourisme d'Olbeau-Mistassini, pour qu'elle nous donne toute l'information sur les activités possibles à pratiquer, les heures d'ouverture et le détail sur le festi-neige. Important de consulter le site web du centre plein air pour plus de renseignements. Je me présente, Charlie Adams, la nouvelle responsable des opérations pour le centre plein air de Miski. À la base, je travaille chez Tourisme d'Olbeau-Mistassini. J'ai été engagée comme responsable des projets spéciaux. Et étant donné que l'année passée, j'étais un petit peu le bras droit en fait de l'ancienne directrice, on m'a nommée la nouvelle responsable cette année pour gérer le centre pour 2022-2023. Pour les heures d'ouverture du centre plein air, dorénavant, nous allons ouvrir à 17h le jeudi soir. C'est un petit peu moins achalandé là, entre 16h et 17h, donc on va ouvrir à partir de 17h jusqu'à 21h les jeudis. Le vendredi de 13h à 21h. L'année passée, on avait une petite pause pour le souper. Cette année, on l'a enlevé. Donc, ça permet aux jeunes, en fait, d'aller sur le centre en tout temps. Donc, ils ne sont pas obligés de rentrer dans le chalet pour l'heure du souper. Le samedi, on est ouvert de 10h à 17h et le dimanche, de 10h à 16h.
Donc, pour ce qui est du restaurant, on a malheureusement été dans l'obligation de fermer le restaurant. Notre cuisinière a dû quitter, en fait, là, le restaurant du centre. Donc, c'est pour ça que je conseille aux gens peut-être d'apporter quand même des petits lunchs là, à l'avenir pour souper s'ils veulent manger sur place. Sinon, on va toujours offrir quand même le service de boissons, des petites grignotines, chips, bonbons, aussi des petits muffins, des petites galettes. Donc, on va quand même offrir ce service-là sur les heures d'ouverture. Donc, pour la semaine de relâche, on va être ouvert toute la semaine. À chaque année, là, on essaie d'allonger en fait nos heures d'ouverture là, pour offrir aux gens là, de plus d'activités possibles. Donc, cette année, on va commencer ça à partir du 27 février. Et pour ce qui est des glissades en tube, je vous rappelle qu'on est ouvert aussi à partir de 11 h la fin de semaine. Mais pour la semaine de relâche, on ouvrira à partir de vendredi, à partir de 13 h jusqu'à 16 h. Et aussi, on voudrait peut-être ajouter des plages horaires là, pour ce qui est des glissades en tube, si jamais la demande est là. On a quand même plusieurs activités ici là, qu'on peut faire. Nous avons principalement le domaine skiable qui consiste en fait à accueillir les gens en ski alpin. Nous offrons également le service de ski de fond pour tous âges, que ce soit les petits ou les adultes. Les sentiers ont environ une douzaine de kilomètres accessibles pour tous. Pour les enfants de 12 ans et moins aussi, c'est gratuit. Donc, c'est la gracieuseté de la petite XP. C'est grâce à eux, en fait, qu'on peut permettre ça là, aux plus jeunes. Ensuite, nous avons plusieurs sentiers de raquettes également, que tout le monde peut venir aussi. Nous avons la location de raquettes également, si jamais les gens n'en ont pas. Donc, on a des petites raquettes et des plus grandes. Ensuite, nous avons aussi les sentiers de fat bike, de plus en plus populaires là, au centre. Par contre, nous, on fait la location de fat bike, mais pour les jeunes seulement. Donc, si jamais là, papa, maman ont des fat bikes, ils veulent apporter des petits, on a des fat bikes en location pour eux aussi. J'aimerais rappeler également que tout est possible, en fait, via notre site Internet. Vous pouvez faire la réservation, en fait, des billets journaliers via notre site web qui est domiski.com. Nous avons également les noms des moniteurs, monitrices, en fait, disponibles au centre. Donc, si jamais les gens là, désirent avoir des cours de ski alpin ou de planche à neige, les informations de nos moniteurs sont sur le site également. Le Festi-Neige sera de retour cette année. Les dates prévues pour le Festi-Neige sont le 11 et 12 mars prochainement. En fait, ça arrive à grands pas quand même. Donc, pour la fin de semaine du 11 et 12 mars, toutes les activités extérieures du Centre plein air Domiski seront gratuites, que ce soit pour les jeunes ou les adultes. On offre la gratuité pour toutes les activités, que ce soit le fat bike, la raquette, le ski de fond, les glissades en tube ou le domaine skiable. On veut vraiment faire découvrir tous les sports d'hiver à la population du Dolbeau-Mistassini ainsi que les gens aux alentours. En fait, c'est ouvert à tous. Tout le monde peut venir au centre, il n'y a pas de problème. Nous aurons certainement des nouveautés pour le Festi-Neige cette année. Je vous invite à regarder notre page Facebook. Pour ce qui est de la programmation, ça devrait sortir sous peu, donc restez à l'affût. Donc, si jamais il y a des gens intéressés pour devenir bénévoles durant le Festi-Neige, je vous invite à communiquer avec nous via la page Facebook. Nous avons besoin de vous, en fait, la population, donc on vous attend en grand nombre. Pour tous les chercheurs d'emploi, les retraités ainsi que les gens en réorientation de carrière, rendez-vous au Salon de l'Emploi qui aura lieu le 16 mars prochain aux promenades du boulevard à Dolbeau-Mistassini. Écoutons Daniel Paré, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Normandin, ainsi que Jennifer Labbé, qui est conseillère en attraction de talent à la MRC Maria-Chapdelaine. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est la première fois qu'il y a un salon de l'emploi de cette envergure-là dans notre MRC. Puis en plus, il y a plusieurs acteurs du milieu qui se sont rassemblés pour créer un comité dynamique qui fait ça sans qui, eux, ça ne serait pas possible. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est super important là, pour nous, là, pour assurer la relève et l'emploi dans la région. On va attendre les gens au promenade du boulevard Walberg à Dolbeau-Mistassini de 9 h le matin à 19 h le soir. Donc, tout le courant de la journée, il va y avoir des kiosques sur place dans les allées du centre d'achat et certains commerçants du centre d'achat qui vont faire porte ouverte aussi. Et on va être prêt à accueillir tout le monde là, pour voir c'est quoi les emplois disponibles, puis un peu magasiner des jobs. Là. On s'attend à rencontrer des employeurs, on s'attend à venir découvrir des nouveaux métiers, à venir voir du concret. On a une entreprise qui va amener une tour d'usinage que tu vas pouvoir essayer. Donc, on essaie là, d'encourager les entreprises à amener du concret pour qu'on puisse comprendre un peu mieux les différents métiers qu'il y a dans notre MRC. Le salon il est destiné en fait là, à tout chercheur d'emploi, à toute personne qui veut réorienter sa carrière, à tous les étudiants qui sont pas sûrs de ce qu'ils veulent faire dans la vie puis qui aimeraient ça faire des contacts avec des employeurs, venir les rencontrer, comprendre un peu mieux c'est quoi les emplois sur notre territoire. Fait que
sky is the limit dans ce salon. Puis un retraité, en fait, là, qui voudrait revenir sur le marché du travail, mais soit juste l'hiver ou une fois par semaine, 2 fois par semaine, bien, c'est une possibilité aussi. Fait que... Oui, j'aimerais ajouter que même si vous êtes déjà à l'emploi, que peut-être vous avez vous demandez ou comment réorienter votre carrière, vous pouvez venir voir ce qui est là juste pour magasiner. Et puis, vous allez pouvoir rencontrer, peut-être décider d'aller vers un employeur qui pourrait vous offrir une bonne opportunité. Il y a beaucoup d'opportunités de carrière dans la région. C'est important de venir voir puis voir ce qui est possible de faire. Ça va vraiment bien dans les inscriptions. En fait, la période d'inscription est terminée, mais on a vraiment eu un bon achalandage puis une belle réponse là, de la part des employeurs. Puis on a des employeurs qui nous disaient « Ah, tu sais, j'ai pas beaucoup de postes d'ouvert, je sais pas si ça vaut la peine, mais honnêtement, ils viennent quand même pour parler de leur entreprise, faire rayonner les entreprises de notre secteur, puis parler aux étudiants aussi qui vont être là pour leur faire découvrir une petite flamme, là, puis de vouloir rester en région. Oui, il y a vraiment une belle réponse du milieu, puis on est très heureux, contents de la participation des entreprises, c'est vraiment important. On a plusieurs personnes à remercier. On a des partenaires financiers, dont Service Québec, la MRC Mariage-Chapdelaine, le Carrefour Jeunesse Emploi et la Ville de Dolbeau-Mistassini. On ne pourrait passer sous silence, en fait, le comité organisateur qui est derrière tout ça. Donc, on a les 2 chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini et Normandin. Donc, on a Daniel qui est avec nous aujourd'hui, puis sinon, il y a Valérie Tremblay aussi. On a Marie-Soleil Godreau de Service Québec et Geneviève Bolduc de Service Québec. On a Geneviève Gué du Carrefour Jeunesse Emploi. On a Marie-Claude Parent du Service aux entreprises du Pays des Bleuets et Isabelle Simard de la Ville de Dolbeau-Mistassini. On va avoir un déjeuner pour les retraités à 9 h le 16 mars au restaurant 3F. Donc, au menu, là, dans ce petit déjeuner, il va y avoir, bien sûr, là, des petites choses à se mettre sous la dent, mais on va avoir surtout, en fait, là, la FADOC qui va être présente pour faire un petit discours puis présenter un petit peu c'est quoi les avantages de retourner sur le marché du travail puis sous quelle forme on peut utiliser le marché du travail de nos jours. Ensuite, il va y avoir un fiscaliste de chez Mallette qui va être là pour nous présenter c'est quoi les impacts fiscaux de retourner sur le marché du travail quand on est un retraité. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? Est-ce qu'il y a des façons d'être stratégique là-dedans? Puis, il va y avoir aussi le centre d'action bénévole qui va être là parce que quand on est retraité, c'est pas nécessairement l'arrêt de la vie active. Donc, on peut s'impliquer aussi bénévolement. Fait qu'il va y avoir toutes sortes de façons là, de s'impliquer. Sur Facebook, il y a un événement qui a été créé pour le Salon de l'Emploi via la page Facebook de la MRC Mariage-Chapdelaine. Le Salon de l'Emploi va avoir lieu le 16 mars prochain aux promenades du Bois-Walberg. On vous attend en grand nombre. Venez nous voir. Ça va être de 9 h le matin à 19 h le soir. On vous attend. On va être bien contents de vous voir. Bonjour, mon nom est Adèle Potvin, fille de Julie Trottier et François Potvin de la Bergerie du Nord. Encore une fois cette année, je vois la saison de la motoneige commencer et je vois ma mère s'inquiéter. Elle se demande s'il va y avoir des dommages sur nos terres ou pour nos animaux. C'est certain que si vous pouviez limiter la quantité de déchets que vous jetez sur nos terres, cela aiderait grandement à nos animaux. Et ça, toute notre famille l'apprécierait beaucoup. Bonne saison de la motoneige à tous et merci beaucoup pour votre respect.
Qu'est-ce qui se passe pour la Corporation d'aménagement intégré Racine Vauvert? Il y a une nomination d'un nouveau président du conseil d'administration, M. Nicolas Paradis. Rappelle que tous les citoyens ont accès tout à fait gratuitement à des sentiers de ski de fond grâce à la CRV. Et pour le calendrier 2023, il y a 2 activités à retenir pour le mois de mars, soit la trottinette des neiges lors du Festival de la pêche blanche les 3 et 4 mars et la découverte de la forêt Racine Vauvert le 10 mars. Pour plus d'informations, consultez la page Facebook de la Corporation. Bien, moi, je me présente, je suis Nicolas Paradis, je suis bénévole pour la Corporation Aménagement intégré Racine Vauvert. Anciennement, j'étais le vice-président, puis le bras droit de Bruno. Puis là, on avait besoin d'un renouveau, puis ça fait toujours du bien quand même là, de renouveler la présidence. Ça fait que j'ai été l'heureux élu. Bien, ça fait partie de ce que je pense qui est important, c'est-à-dire qu'il faut qu'un organisme se renouvelle, hein, autant au niveau des idées que des générations. Et puis, bon, après, ça faisait à peu près 7 ans que j'étais président. Normalement, c'est 5 ans, mais avec la pandémie, bien, j'avais tiré l'élastique. Mais c'était clair qu'il fallait que je pense, c'est important de passer le flambeau. Puis, comme la tradition le voulait à la CRV, on passait de vice-président à président. On a continué ça, puis Nicolas a accepté. Et puis, on est sur une nouvelle lancée. Et puis, je pense que ça va être intéressant les prochaines années. Avec tout ce qui se passe présentement, on risque d'avoir du beau développement dans notre secteur. Bien, effectivement, là, on a plusieurs rôles, mais c'est grosso modo, si on simplifie ça, là, notre mission, là, c'est de mettre en valeur là, le bloc 1 là, des TPI. On veut mettre en valeur les ressources, puis ça soit développé dans un objectif de développement durable. Dans le fond, on est comme on est l'organisme du milieu, comme quoi, quand justement les citoyens ont des préoccupations ou ils peuvent nous passer par nous, puis on est une voix au niveau des autorités municipales puis de la MRC. Fait que je pense que l'organisme est né en 1996 avec la délégation de gestion. Puis c'était dans un rôle justement de protection là, du territoire parce que les gens de la villégiature étaient beaucoup inquiètes là, par rapport justement à ce qu'ils entendaient, peut-être le développement agricole qui pouvait se faire à Vauvert. Ça fait que il y a eu un mouvement populaire, puis l'organisme est né là. Puis justement, notre rôle, là, c'est de mettre en valeur les ressources là, dans un développement, dans un but là, d'avoir un milieu de vie là, de villégiature puis récréo-touristique. Bien, nous, on travaille pour les citoyens en réalité, là. Fait que, tu sais, c'est un organisme à but non lucratif, puis, tu sais, il n'y a personne ici, là, tu sais, qui fait de l'argent, là. On est juste des bénévoles. Ça fait que, dans le fond, on travaille pour la communauté. Puis, on retire nos revenus de la municipalité qui nous subventionne la majorité de nos activités. Fait que, tu sais, on est un partenaire de la ville de Dolbeau-Mistassini, là, dans le développement du territoire ici à Racine Vauvert. L'ensemble des citoyens de la MRC peuvent avoir accès aux installations du Parc régional des Grandes-Rivières dans le secteur Racine Vauvert. Ils peuvent avoir accès à l'ensemble des sentiers que la CRV entretient, et ça tout à fait gratuitement. Puis ça, je peux dire que c'est quelque chose qu'on est fier de pouvoir offrir des activités de cette qualité-là aux citoyens gratuitement. Puis c'est des sentiers, entre autres les sentiers de ski de fond, c'est des sentiers où il n'y a pas de dénivelé, donc accessibles à l'ensemble de la population. On a énormément de skieurs ici qui skient, et c'est des gens âgés de 70 ans et plus, là. Alors, puis c'est vraiment quelque chose d'agréable de rencontrer des gens âgés qui font du sport pratiquement tous les jours dans des bonnes conditions. Et c'est quelque chose, je pense, qui est un gros plus pour la municipalité. Bon, au départ, dans le fond, les gens, ils protégeaient le milieu de vie, mais au-delà de la protection puis, de ce qu'on se donne comme milieu de vie, là, bien, il y a une vision aussi là, de développement touristique. Là. Fait que, on est conscient là, justement de la beauté de notre territoire puis de la richesse de notre territoire, puis on veut le partager aussi. Ça fait que c'est pour ça là, justement là, que on est là aujourd'hui. Là, parce que on y tient, on l'a à cœur notre territoire.
Bon, présentement, si je peux, on a 2 activités qui s'en viennent prochainement. Lors de la fête de la pêche, il y a le Festival de la pêche blanche que le Club récréatif Vauvert organise annuellement. Et le vendredi et le samedi 3 et 4 mars, la Kervis sera présente au milieu du lac Saint-Jean. Bien, pas au milieu, mais c'est à 7 km au large, au lieu de la fête blanche. On va avoir des trottinettes des neiges. On va pouvoir offrir aux gens, on va avoir damé un petit book pour que les gens essaient la trottinette. Et puis, on va pouvoir en même temps, là, ceux qui veulent nous encourager, vendre des cartes de membres. Et l'autre activité, ce qui s'en vient, c'est le 10 mars, où on aura une activité découverte de la forêt Racine-Vauvert. Ça se ferait entre le refuge Racine et le refuge Parmingan, où on aurait damé le sentier entre les 2 refuges pour la trottinette. Il pourra avoir du ski de fond, de la raquette, et chocolat chaud, etc. Ça, on va publiciser ça encore au cours des prochaines semaines. C'est les 2 activités qui s'en viennent, je dirais, prochainement. On a aussi en préparation une activité qui est une activité de sensibilisation et au niveau de la protection de la nappe phréatique. On veut organiser une conférence au printemps, probablement autour du fin mai, début juin, avec des intervenants de l'Université du Québec à Chicoutimi spécialisés en hydrologie, où on va pouvoir se faire montrer comment fonctionnent toutes les eaux souterraines, comment toute la dynamique. Alors, on a cru bon d'organiser ce type de conférence-là pour informer les gens. Sur la page Facebook là, de la Carvée, nos activités sont là. Fait qu'après ça, il y a quand même des communications qui sont faites là, par nous autres, la corporation. Puis des fois, on passe des communications par la Ligue des propriétaires là, pour les gens, là, les citoyens ici à Vauvert. Mais principalement, c'est par notre page Facebook. Fait que c'est comme ça qu'on est capable de rejoindre le plus de gens, là, même en dehors là, justement de Vauvert. Fait que c'est notre canal de communication principal. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous et suivez-nous via notre page Facebook. Toute l'équipe de la Télé du Haut-du-Lac tient à souhaiter une belle semaine de relâche à tous les enfants de la MRC Maria-Chapdelaine.